Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de mes 10 000 premiers euros que j'ai fait sur l'année précédente et aussi le fait que ça y est, on arrive au lancement de la formation. Je t'explique un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant que ça y est, l'enregistrement des vidéos, la vérification, le montage, tout ça c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, maintenant qu'on va rentrer dans le dur? Qu'est-ce que j'ai prévu? Quelle est ma stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour créer tout ça? D'ailleurs aussi, je te dirai combien de temps au final j'ai passé pour créer la formation, etc., etc. Donc, pour rappel, je m'appelle Johan. Mon objectif, c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. On est au moment où j'enregistre la vidéo le 12 octobre. Et comment est-ce que je compte faire ça? En vendant une formation pour aider, plus que la formation, aider les psychologues espagnols à avoir plus de patients. Pourquoi en Espagne? Parce que ma copine est espagnole et, et pourquoi elle est psychologue? Parce qu'elle est psychologue. Donc pour rappel, les derniers épisodes, c'était surtout te raconter un peu mes hauts et mes bas émotionnels sur la création de la formation. C'était vraiment pas facile. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Ça m'a pris combien de temps? Parce que je l'ai regardé tout à l'heure. Mais en gros, voilà, c'était un truc, c'était sans fin, vraiment. La création de la formation, l'enregistrement de la formation, etc. C'était un truc qui m'a pris énormément de temps et qui vraiment prend beaucoup énergiquement et psychologiquement parce que tu es constamment en train de te demander, est-ce que je pourrais pas faire mieux? Tu refais les vidéos, tu te regardes, enfin, en tout cas perso, moi je me regarde, ça me saoule, je trouve que les vidéos sont pas assez bien, etc. Donc je l'ai recommencé. Et puis en fait, ce que j'explique dans une ancienne vidéo, c'est un peu comme écrire un livre. Tu es là à l'écrire, ton livre, mais tous les jours, tu écris peut-être une, deux, trois pages, mais tu as beaucoup de mal à voir la big picture, le truc d'un point de vue global et surtout avec un peu de recul. Et c'est très difficile en fait à voir et avoir l'impression que tu avances parce que tous les jours, j'enregistre une vidéo, après il faut que je la tourne, en fait il faut que je recommence parce que j'ai mal dit un truc ou j'ai oublié quelque chose ou dans le PowerPoint c'était pas bon. Et donc en fait tu as l'impression que tous les jours en fait tu te fais de patauger dans la semoule. Le moment où j'ai fait le site internet, où j'ai fait les vidéos sur le site internet, pareil en fait le template du site internet allait pas donc j'ai dû le remodifier. Et comme j'aime bien que les choses soient bien faites, je perds aussi pas mal de temps avec ces conneries. Donc, je vais te dire tout de suite, ça m'a pris combien de temps? Donc, en tout et pour tout, j'ai passé 343 heures sur la création de la formation. Donc, comment ça se répartit? J'ai passé environ 183, 184 heures sur vraiment la création de la formation, donc les documents, le support, et puis en fait, penser la formation, les contenus, etc. Donc, ce qui représente 53% du total. Ensuite, 38%, ah bah non, juste les PowerPoint, 38 heures, donc ce qui représente 11% de la formation, du temps accordé. Ensuite, l'enregistrement, 55 heures, donc ce qui représente 16% de la création, ce qui est quand même pas mal. Le montage et la vérification des vidéos, parce que chaque fois que je monte une vidéo, je la vérifie. Juste après, je la re-regarde complètement pour vérifier que tout est bon. Des fois, tu la re-regardes, tu passes une heure à la regarder. Et au final, il y avait un petit truc à la fin qui va pas, donc je refais le montage. J'exporte de nouveau la vidéo et je re-regarde tout de A à Z pour vérifier qu'il n'y a pas eu un bug quelque part. Donc ça, pareil, 54 heures aussi, j'ai autant de temps en enregistrement qu'en post-prod derrière. Et ensuite, préparation en fait, de tout ce qui est enregistrement, etc. Au début, apprendre à utiliser OBS, bien le setup, etc. De vérifier que c'est bon, c'est à peu près un peu plus de 10 heures. Donc voilà, en gros, voilà, c'est assez impressionnant, franchement, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. D'un côté, ça peut paraître pas beaucoup, et d'un autre côté, beaucoup. Je sais pas trop quelle est ton impression de ce côté-là. Ce que je vois là à l'écran, c'est que au début, les premiers mois, je passais pas beaucoup de temps. Je bossais environ 35 heures par mois. À la fin, j'arrive jusqu'à 93 heures dans le mois. Donc voilà, en sachant que je fais pas que ça, franchement, c'est, je pense, quand même un bon score. Et maintenant, on va passer à l'aspect vente. Donc cette vidéo-là, c'était pour t'expliquer un peu où est-ce que j'en suis. Donc voilà, j'ai terminé la formation est terminée. Tout est bon, les documents sont bons, les vidéos sont bonnes, j'ai tout vérifié, j'ai tout monté, etc. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, donc qui va être de faire le funnel, donc le site internet. Le site internet est déjà prêt, j'ai déjà les différentes pages de mon tunnel avec l'opt-in pour l'email, etc. La VSL est déjà prête, donc c'est une vidéo de vente. Le formulaire, le calendrier est déjà prêt, donc pour prendre rendez-vous avec moi, etc. Tout est prêt, mais j'ai encore quelques petits trucs à fignoler, donc je vais faire ça dans les prochains jours. Aussi, ce que je dois terminer, je voulais remettre vraiment à plat. Alors c'est un peu bizarre de faire ça maintenant, mais l'offre, je l'ai déjà, c'est juste que j'aimerais remettre vraiment à plat l'offre, repenser vraiment à qui je m'adresse, comment je vais m'adresser et surtout comment présenter l'offre, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes en call. Alors, outre ça, il y avait d'autres points, mais que notre offre et notre script, je pense, n'étaient pas assez bien. Enfin, en tout cas, on vendait vraiment pas bien, même si on était vraiment
assez souvent, on a fait 10 calls, on était assez souvent proche de la vente. Voilà, il nous manquait ce petit truc. Parce qu'en gros, je te l'ai déjà expliqué, mais généralement, si tu n'achètes pas, c'est soit parce que tu n'as pas assez de douleur. Souvent, les psys, ils ont pas mal de douleurs, ils gagnent pas assez d'argent, etc. Donc la douleur est là. Après, des fois, ils ont aussi pas d'argent, donc ça, c'est un autre problème. Et si c'est pas un problème de douleur, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez confiance en toi. T'imagines un peu un niveau de confiance qu'ils doivent avoir pour passer à l'action avec toi. Et moi, le problème, c'est qu'ils me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Donc déjà, le fait de les faire passer par les tunnels, le fait de leur expliquer qui je suis, etc., je pense que ça va aider à ça. Et en plus, derrière, j'aimerais travailler d'autres choses. Par exemple, ajouter des garanties, ça va aussi aider vachement la confiance, puisque forcément, tu te dis, tu prends moins de risques. Et plein d'autres choses comme ça. Donc j'aimerais vraiment prendre le temps de poser tout à plat, revérifier notre offre, qu'est-ce qu'on met dedans, comment est-ce qu'on présente l'offre, qu'est-ce qu'on met dans le pitch du script, aussi remodeler un petit peu le script pour qu'il soit plus adapté et qu'on soit prêt du coup à prendre des calls. Et enfin dans cette partie-là, j'aimerais aussi terminer un contrat. En gros, j'ai un petit contrat qui dit en quoi consiste la formation, les garanties, etc. Et comment fonctionne les garanties. Donc ça, c'est un truc que je ferai signer aux clients une fois qu'ils ont fait le paiement. Donc voilà, c'est un petit truc un peu de merde, mais il faut le faire. Ensuite, il faut que je set up la plateforme de formation. Donc j'ai pas encore mis le nez dedans, mais surtout que ça coûte un bras, ça coûte 100 balles par mois. Donc j'ai pas non plus envie de la créer trop longtemps à l'avance avant d'avoir des clients. Mais il faut que je crée la plateforme, que je mette les vidéos dessus, que je prépare tout ça, les groupes de discussion, machin, etc. Que je vois un peu comment ça marche. Ça va pas me prendre trop de temps, mais en tout cas, ça reste quand même à faire. Ensuite, il faut que je prépare ma séquence email, parce que ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas du tout préparé. Pour le moment, ils opt-in, c'est-à-dire qu'ils ont une page dans laquelle je leur dis, voilà, vous allez accéder à une formation gratuite. Pour y accéder, ils doivent me laisser leur prénom et leur email. Et normalement, cet email-là, après, on l'utilise pour faire une séquence email où tous les jours, ils vont recevoir un email de ça. Ça, je ne l'ai pas encore créé parce que je voulais me lancer assez rapidement et pas non plus perdre trop de temps sur plein de trucs. Donc, une fois que j'aurai setup la formation, j'aurai fini l'offre, etc., je vais faire cet email-là parce qu'en fait, c'est un peu. Il va y avoir un peu de technique à la con où il faut que je connecte la manière dont je récupère les emails avec la plateforme avec laquelle je vais envoyer les emails où je sais toujours pas ce que je vais utiliser parce que pour le moment j'ai fait un peu à l'arrache en utilisant WordPress, un truc de formulaire gratuit, un plugin sur WordPress et du coup je sais pas ce que je vais utiliser pour envoyer les emails. Par la suite je pense que je passerai sur system.io où je peux peut-être tout organiser là. Mais en tout cas voilà, pour le moment c'est un peu fait à l'arrache donc il faut que je vois un peu comment je vais m'organiser là-dessus. Donc créer les emails et lancer la séquence email. Au moins avoir déjà une petite séquence dès le début pour quand les gens nous laissent l'email pour les garder chauds et leur donner envie de prendre rendez-vous. Parce que souvent, là ce qui nous arrive c'est qu'on a envoyé le site à quelques personnes, ils lisent mais voilà il se passe rien d'autre. Alors que je me dis s'ils laissent leur email, si ils vont à l'étape suivante, et ben au moins comme ça va permettre, si je leur envoie des emails, ça leur permet peut-être d'avoir plus envie, de plus s'échauffer à prendre rendez-vous. Donc voilà pour ça. Et enfin, ce qui va après venir, et ce qui sera, on va dire, la dernière étape avec la vente, ça sera créer du contenu et créer des publicités. Donc ce que je voulais faire, c'est déjà commencer à créer du contenu parce qu'en vrai, j'aimerais quand même bien que j'arrive à vraiment générer pas mal de calls juste à du contenu. C'est un peu mon objectif, donc on verra ce que ça donne. Je sais que ça va pas être facile du tout. Donc dans tous les cas, j'aurai des publicités derrière. Si je pense créer une bonne synergie, mais voilà, déjà me préparer une semaine pour vraiment tout setup de A à Z, les idées de contenu, les stratégies pour faire du contenu, etc., comment je m'organise, machin. L'idée, c'est de faire une vidéo YouTube par semaine et environ un Reels tous les jours ou tous les 2 jours selon le volume que j'arrive à faire. Donc voilà, l'idée serait de tout faire dans une même journée. En sachant que la vidéo YouTube, je vais quand même essayer de la faire assez qualitative parce que comme j'en fais qu'une seule par semaine et que là, pour le coup, c'est vraiment pour générer des calls, bah, il va falloir qu'elle soit bien. Et ensuite, bah, lancer des pubs. Donc, pareil, il va falloir faire le script de la pub, enregistrer la pub, enregistrer différentes versions, mettre ça sur Facebook Ads, créer tout le setup pour le tracking, etc. Bon, en vrai, ce qui va prendre le plus de temps, c'est plus l'enregistrement et le script. Mais bon. Donc voilà, il y a tout ça. Ça va nous prendre quelques semaines. Je pense que le site internet, donc le tunnel, l'offre, le script, le contrat et le setup de la plateforme de formation, tout ça, ça va me prendre une semaine. Ensuite, l'emailing, ça va me prendre 2-3 jours, je ne sais pas trop encore. Et ensuite, je passerai à tout ce qui est contenu, où j'ai prévu une semaine pour le contenu, une semaine pour les ads, pour être quand même large. Là-bas, j'avais prévu une semaine de plus, donc j'avais prévu aussi la semaine prochaine de faire encore les vidéos, vérifier les vidéos, le montage, etc. Sauf qu'au final, j'ai réussi à tout faire en 2 jours, donc c'est cool. Donc peut-être ça prendra plus de temps, peut-être ça prendra moins de temps. Généralement, quand tu t'as jamais fait, ça te prend plus de temps que prévu, et quand tu as déjà fait, ça te prend moins de temps que prévu. Donc bon, on verra bien de ce côté-là.
Donc voilà en gros pour ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce qui nous attend. Donc pour rappel, maintenant je te fais une vidéo toutes les 2 semaines parce que j'avais pas énormément de trucs à te raconter avant. On verra si jamais je reviens en rythme une fois toutes les semaines. C'est surtout que je fais aussi une fois toutes les 2 semaines parce que cette chaîne en fait elle m'apporte rien de particulier. Enfin c'est pour moi et pour toi, mais il n'y a pas d'objectif derrière, donc c'est plus plaisir qu'autre chose. Et le truc, l'objectif c'est pas que ça me prenne trop de temps par semaine. Donc déjà j'ai pas non plus énormément de temps à consacrer à mon business. Donc j'aimerais pas non plus m'enlever en plus du temps, en plus de l'espace de cerveau, etc. pour ces vidéos-là. Donc plutôt le faire une fois toutes les semaines, comme ça j'ai aussi plus de choses à te dire. Enfin, la dernière chose que je voulais quand même te dire, c'est que je sais pas quel est ton niveau, mais en tout cas moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début 2023, 1er janvier 2023, j'ai créé mon auto-entreprise. Donc là, pour rappel, on est 12 octobre 2024. Et j'ai commencé à prospecter, etc. Donc à la base, juste pour te raconter un peu sur mon histoire, j'ai commencé à prospecter pour des services de Google Ads, parce qu'à la base, je suis spécialisé dans la génération de leads grâce à Google Ads. Donc j'ai prospecté des boîtes, etc. Franchement, avec le recul, je me rends compte à quel point ma prospection était horrible, mes calls de vente étaient horribles, etc. Mais bon, bah forcément, tu es obligé d'apprendre quelque part. J'avais pas pris de formation ni rien, donc je m'étais juste lancé. J'avais acheté dans le passé beaucoup de formations sur des trucs un peu de merde que j'avais jamais mis en place. Et là, le jour où j'ai décidé de me lancer, au final, je me suis dit, je prends pas de formation parce que c'est le meilleur truc où je vais passer 3 semaines à la regarder. Et au final, je vais jamais passer à l'action, donc passer à l'action tout de suite. Et au final, c'est ce qui a été le plus bénéfique pour moi. Donc j'ai réussi à avoir 2 clients grâce à Malte, notamment j'ai eu un premier client avec Malte, puis un mec qui connaît m'a recommandé un autre. Donc j'avais 2 clients réguliers sur Google Ads où je les facturé 400 euros par mois, puis maintenant on est passé à 200 euros par mois, c'est un peu moins de travail. Mais voilà, donc c'est pareil de ça, je vais devenir riche, néanmoins grâce à ça, plus d'autres clients que j'ai eu, des prestations que j'ai vendues, etc. J'ai réussi à faire mes 10 000 premiers euros. Alors, franchement, ça peut paraître rien du tout. Ça dépend de ton niveau. Si tu commences, peut-être, ça peut te paraître pas mal. Non, mais voilà, j'ai fait 10 000 euros sur, on va dire, de avril 2023 à aujourd'hui. Donc, ce qui est vraiment pas un score de ouf. Hein, c'est moins de 1000 euros par mois. Non, mais voilà, j'en suis quand même très fier parce que non, la personne que j'étais fin 2022, jamais de la vie elle aurait pu penser. Elle regardait encore avec un regard très particulier les gens qui faisaient de l'argent sur Internet en se disant, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent, etc. Et j'étais encore très loin de tous ces gens qui disent, ouais, fais 10K, 100K, 200K, 300K par mois, etc. En fait, on s'envole dans les chiffres, mais déjà, ne serait-ce que réussir à faire ses premiers euros sur Internet, se rendre compte que ton travail, parce qu'avant, je travaillais dans des entreprises, enfin, je travaille toujours dans une entreprise, mais j'ai toujours été du genre, si jamais ça marche pas, c'est de ma faute. Si jamais ça marche, c'est peut-être un agent extérieur. Et là, le fait que vraiment tout dépende de toi, le fait de trouver les clients, de les rendre satisfaits, etc. Mes clients, tu vois, ça fait plus d'1 an et demi qu'ils sont avec moi, donc c'est peut-être quand même que je fais quand même du bon travail. Et tout ça, ça te prouve à toi-même qu'en fait, tu es capable de faire ça et que ça te donne aussi l'assurance que voilà, tu peux pousser plus loin. Donc là, c'est un nouveau projet, encore un beaucoup plus gros projet que juste prospecter, essayer d'avoir 2 3 clients par là. Parce qu'au final, faire ce qu'on appelle du done for you, c'est-à-dire vendre des services, vendre ton service et le faire pour eux, c'est entre guillemets assez facile, parce qu'en fait, une fois que tu as fait la vente, bah, après tu t'occupes de tout. Enfin, assez facile, je m'entends. Mais maintenant, là, c'est un beaucoup plus gros projet. Voilà, j'ai créé une formation, j'ai passé 340 heures dessus, et maintenant, bah, je vais me lancer dans le vide, entre guillemets, et ça va être de la vente. Normalement, tous les feux sont ouverts, il n'y a pas de raison, il y a de la concurrence, donc c'est qu'il y a un marché. Il y a des concurrents qui font moins bien que moi, donc il n'y a pas de raison qu'avec mon produit, je vende pas. J'ai ma copine aussi pour me soutenir, etc. La seule frein, c'est que je suis français à la base et que je parle espagnol, mais pas aussi bien que le français. Mais c'est pareil, ça c'est un truc, je tape dessus depuis des mois, je lui dis livre en espagnol, je parle tout le temps en espagnol avec ma copine pour essayer de m'améliorer, etc. J'espère qu'au bout d'un moment, euh, ça paiera. Maintenant, je sais très bien que le marché ne récompense pas ceux qui devraient. C'est pas au mérite. Le marché, la réussite, c'est plus, bah voilà, est-ce que tu as réussi à faire correspondre ce que tu proposes avec les besoins du marché? Donc, bon, on verra bien dans tous les cas. Là, je suis parti pour un bon moment dans cette niche. Franchement, ça marche bien. Je suis prêt à rester des années, il n'y a aucun problème. J'ai tout construit pour. Donc, voilà, on va bientôt avoir la vérité. L'objectif, ça serait d'avoir un client avant la fin du mois d'octobre, donc il me reste un peu plus de 15 jours. On verra ce que ça donne. Si j'ai quelques colis en moyen, ça passe. On verra. Si jamais je l'ai pas, c'est pas très grave. Oh, mais il me faut au moins un client en novembre, ça c'est le minimum. J'aimerais déjà en avoir 2 3 en novembre, mais bon, on verra bien.
Donc voilà pour ça. Et du coup, juste pour terminer sur mon histoire, donc à la base, j'avais prévu pour mes 5000 premiers euros tout seul, j'avais prévu de m'offrir une Apple Watch Ultra parce que j'ai une Apple Watch série 4 depuis très 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 longtemps. Et bah, ça fait 6 ans que je l'ai. Et donc à la base, c'était pour mes 5 premiers 1000 euros. Au final, je les ai dépassés depuis bien longtemps. Je les ai fait, je pense, en janvier 2024. Et donc là, en octobre, je sais plus combien j'ai fait, j'ai calculé tout à l'heure, je crois que j'ai fait 10 500 € en tout de chiffre d'affaires, ce qui fait à peu près 7 000 € de bénéfices, un truc comme ça. Donc en fait, tout l'argent là, je l'ai jamais touché, enfin, j'y ai jamais touché. Il est sur le compte bancaire de la micro-entreprise, de l'auto-entreprise, et je vais juste l'utiliser pour payer toutes mes publicités, la plateforme, c'est le seul, je paye le comptable, etc. Parce qu'en Espagne, tu es obligé d'avoir un comptable, même quand tu as une petite société. Enfin, c'est pas exactement la même forme qu'en France, mais voilà. Et donc, voilà, j'ai jamais touché cet argent-là. Mais du coup, je me suis quand même permis du coup de m'offrir ma petite Apple Watch Ultra. Je suis allé la chercher hier soir, sauf qu'ils se sont trompés de taille de bracelet, donc du coup j'ai dû y retourner ce matin. Mais bref, dans tous les cas, je suis quand même content. J'ai beaucoup beaucoup de mal personnellement à fêter les choses. Souvent, quand un truc se termine, je pense juste à la suite et je me rappelle plus du tout de la douleur de ce qui s'est passé. Par exemple, là, les vidéos, c'était vraiment une douleur sans nom d'enregistrer les vidéos, de faire tout de A à Z. Beaucoup plus, tu crées la formation parce que je suis plus un mec qui bosse dans son coin et qui est capable de bosser dur pendant longtemps. Mais par contre, être tous les matins devant enfin tous les jours devant la caméra en train d'enregistrer des vidéos en espagnol où tu te dégoûtes toi-même à les fautes que tu fais, etc. Tu t'en veux. C'était vraiment pas facile. Et donc je suis quand même content de l'avoir fini, mais j'ai beaucoup de mal à fêter, parce que tu vois, là je pourrais très bien fêter. À la base, l'Apple Watch, je m'étais même dit, ah bah tiens, mais est-ce que finalement je me l'offrirai pas une fois que j'aurai vendu au premier client, sauf que le jour où je vais vendre au premier client, je vais me dire, ah bah oui, mais je vais peut-être attendre les 14 jours de garantie qu'il a pour être sûr que c'est bien un vrai premier client. Puis ensuite, je vais me dire, ah bah je vais quand même attendre qu'il soit satisfait pour être sûr. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a quasiment jamais de moment où tu peux vraiment fêter. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et j'ai beaucoup de mal du coup à fêter les choses, à fêter quand c'est fini, etc. Donc là, voilà, j'étais parti en vacances la semaine dernière. Je l'ai pas trop vécu comme pour fêter la fin de tout ça, mais en tout cas, voilà, je suis quand même content. J'ai fait mes 10 000 premiers euros, j'ai un petit symbole pour. Et maintenant, il reste plus qu'à passer la vitesse supérieure. Et maintenant, ne plus faire 10 000 € en un an, mais faire 10 000 € en un mois. Ça va être le premier objectif. Puis par la suite, faire 20 000 € en un mois. Espérons que ce soit en décembre. Donc voilà pour cette vidéo. Elle aurait été un peu plus longue que d'habitude. J'espère quand même qu'elle t'aura plu. Aujourd'hui, j'essaie de te parler de trucs un peu plus différents. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et si ça peut t'aider. N'hésite pas aussi à me dire jamais ton niveau, où est-ce que tu en es, etc. Qu'est-ce que tu aimerais faire. Ça me permettrait aussi de savoir, tu vois, des fois quand je te parle de choses plus techniques, une VSL, du Done for You, etc. Est-ce qu'il vaut mieux que j'explique les termes ou pas. Parce que voilà, des fois, en fait, même moi au début, je savais pas ce que c'est le Done for You. J'ai l'impression du coup, avec les gens avec qui je parle, j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais en fait, moi, il y a encore un an, je ne savais pas ce que c'était, donc voilà, n'hésite pas à me le dire si jamais. Et puis voilà, donc pour rappel, semaine prochaine, l'objectif c'est de finir le funnel, le tunnel, l'offre, le script, le comment ça s'appelle, le contrat, et de setup toute la formation sur la plateforme que je vais utiliser, qui sera Circle. Et donc, une fois qu'on aura tout ça, bah, je serai prêt, enfin prêt à prendre des clients. J'aurai peut-être des calls la semaine prochaine. En vrai, je pense pas. Mais si jamais ma copine arrive à en avoir un, pourquoi pas. On a envoyé des gens vers le site internet, ça n'a rien donné pour le moment. Je pense qu'il va falloir qu'on. Ça va être aussi une autre problématique. Créer vraiment une grosse base de relance, de tracking des leads, etc. On a envoyé le site à ce mec-là, mais il n'a pas fait par la suite. Est-ce qu'on l'a relancé? Est-ce qu'on lui a redemandé, etc. C'est une autre problématique. En tout cas, là, maintenant, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais maintenant, j'ai l'impression qu'on va quand même rentrer dans un truc un peu plus sympa où le travail sera récompensé. On verra bien, on le saura assez vite. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te retrouve du coup dans 2 semaines pour te dire est-ce que j'aurais eu des calls ou pas, est-ce que j'aurais bien respecté mon timing pour faire le tunnel, l'offre, etc., etc. Et normalement, bah, j'aurais aussi fini les mailings et commencé à faire un peu de strat de contenu. Donc je te dirai aussi où est-ce qu'on en est de ce côté-là. Et par la suite, je pourrais donner aussi, te dire ce que a donné le contenu, les ads et ainsi de suite. Donc voilà, on se retrouve dans 2 semaines et je te dis à la prochaine. Salut!